Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je voulais vous faire une petite vidéo suite aux annonces hier de l'inflation US, voir un petit peu l'impact que ça a eu sur le marché des crypto-monnaies et voir surtout la suite et à quoi on peut s'attendre. Alors par rapport aux chiffres de l'inflation qui sont sortis hier, les résultats ont été partagés sur le groupe Telegram. Vous pouvez retrouver le lien en description de la vidéo. Je vous invite d'ailleurs à le rejoindre, c'est un groupe totalement gratuit. Les chiffres IPC Core. On a le chiffre IPC Core mensuel et annuel. Ça fera partie de la bonne nouvelle qu'on a eue hier, car précédemment, on avait 0,3%, on attendait également 0,3%, et on a une légère baisse à 0,2. Pareil sur l'IPC Core annuel, on attendait 3,3% comme précédemment, et on a eu 3,2. Donc, cette nouvelle a eu un impact négatif sur le dollar, et fatalement, le Bitcoin en a profité. Maintenant, la partie moins marrante pour le Bitcoin ici, c'est l'IPC général. Alors, la différence entre l'IPC général, je vais dire, et l'IPC core, il a été expliqué également sur le groupe Telegram, c'est que l'IPC core ne prend pas en compte les prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Donc, l'inflation aux US, c'est ce chiffre-ci, c'est 2,9%. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo hier, une inflation sous contrôle, c'est une inflation qui est aux alentours des 2%. Et tant que cette statistique ne baisse pas, on n'aura pas donc une Fed qui passera de hawkish à dovish. Pareil, je l'ai expliqué aussi dans la vidéo hier. Et donc, on n'aura pas ce fameux point pivot. Et c'est ce que le Bitcoin attend vraiment pour commencer une phase parabolique, plus toutes les autres news. Alors ici, j'ai fait un petit tableau, juste pour mettre ce qu'on a de positif pour le Bitcoin et ce qu'on a de négatif. Donc ici, en positif, on a l'IPC Core. Par contre, négatif, on a l'IPC, on va mettre entre parenthèses général. Et parce qu'on n'a toujours pas ce fameux point pivot de la Fed, donc ils sont pas encore prêts à baisser les taux. La première potentielle baisse des taux serait pour juin de cette année. Donc jusque-là, on n'aura rien au niveau des taux directeurs. Également, une bonne nouvelle pour le marché crypto, c'est que le président actuel Joe Biden et le futur président Donald Trump ont trouvé un accord de cesser le feu à Gaza, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un afflux, une entrée de liquidité sur le marché de la crypto-monnaie, car progressivement, les investisseurs pourraient passer de risque off à risk on, c'est-à-dire quitter progressivement l'investissement dans l'or et venir sur le marché de la crypto-monnaie, car c'est un marché qui est plus volatile et où il y a plus de risques. Et fatalement, où il y a plus de risques aussi, il y a plus de potentiel de gain. Alors, ceci, c'est donc la partie bonne nouvelle, on va dire. Alors ici, dans le tableau qui est positif pour le Bitcoin, on va mettre Gaza, cessez le feu. Et moi, par contre, ce qui me met un petit peu le doute, mais personnellement, c'est l'arrivée aussi de Trump à la Maison-Blanche. C'est une excellente nouvelle, mais j'ai un petit peu peur qu'on ait à sell the news, buy the rumor et sell the news. Alors, dans le monde de la crypto, buy the rumor et sell the news, c'est ce grand mouvement, ce serait la rumeur. Donc, la rumeur que Trump arrive à la Maison-Blanche. Donc, à partir ici du mois de novembre, on voit que le cours du Bitcoin a progressé de 60%. Et ici, on a une phase de ralentissement. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde savait que Trump allait arriver à la Maison-Blanche. Et moi, ma crainte, c'est qu'à partir du 20 janvier, une fois qu'il va rentrer réellement à la Maison-Blanche et qu'il va prendre pouvoir aux US, c'est qu'on ait une correction ici brève pour, de toute façon, aller faire des plus hauts, car je reste tout de même bullish sur le marché de la crypto. Mais voilà, ma crainte ici serait que on a acheté la rumeur et on va vendre la nouvelle. Comme ça, on va pouvoir piéger beaucoup d'investisseurs ou même de retail, on va dire, qui auraient pris des positions à l'achat, venir chercher une partie des stop loss de nouveau
principe de liquidité, comme j'en avais déjà parlé aussi. Et surtout, créer un mouvement de panique sur les marchés et déclencher beaucoup de ventes, ce qui mettrait de nouveau de la liquidité sur les marchés pour ensuite aller faire de nouveau plus haut. Alors cette partie-ci, on va la mettre dans tout ce qui est négatif pour le Bitcoin. Donc, on va écrire Buy the Rumor, Sell the News. Pour ce qui est des deux derniers éléments de notre tableau, ça se passera plutôt sur les graphiques. Alors on peut voir que hier à 14h30, quand la news est sortie, le marché a tenu compte plus de l'IPC Core que l'IPC en général. Donc on peut voir ici, à partir d'ici, on a eu une hausse de 4,5% et on est revenu titiller la barre des 100 000 $. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le cours du dollar a légèrement reculé. Donc on va mettre correction dollar US à court terme. Par contre, ce qui fait un petit peu moins plaisir, c'est qu'on n'a pas vraiment une réelle impulsion, car l'IPC en général est toujours haussier. Et tant on n'aura pas ce fameux point pivot, pour moi, on n'ira pas vraiment, on n'aura pas vraiment les phases paraboliques sur le Bitcoin ou voire encore sur les altcoins. Et si on fait une analyse technique rapide ici du Bitcoin, on peut voir que on a effectivement transpercé la petite poche de liquidité ici. Donc on est passé en dessous. Maintenant, si je mets en daily, on peut voir on n'a fait qu'une mèche, on n'a pas clôturé en dessous. Moi, j'aurais préféré que cette bougie baissière ici clôture en dessous, qu'on travaille sous le range des 90 000 $ pour ensuite repartir. Malheureusement, ici, pour moi, ça ressemble plus à une prise de liquidité. Et tant qu'on n'aura pas cassé ce haut, d'ailleurs, on va mettre une petite alerte une fois qu'on passera ce cap. Tant qu'on n'aura pas cassé ce haut avec une clôture de nouveau de bougie au moins en 1 heure ou en 4 heures, la dynamique baissière à court terme ne sera pas interrompue car ici, donc vous pouvez le voir à partir de ce point haut là, donc à partir du 17 décembre jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans un mouvement qui est plutôt baissier. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment bien voir ici sur le Bitcoin, c'est qu'on casse ce haut, on travaille au-dessus, boum, 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 et on aille faire des plus hauts. Malheureusement, comme je vous dis, ici, on est toujours dans une phase baissière. Si je tire même à Fibonacci de ce point haut au point bas, on va qu'on a retracé de 0,79%. Et si je vais en unité de temps inférieure, donc si je vais en 1 heure, on peut voir qu'il y a encore beaucoup de liquidités à aller chercher en dessous. On est revenu chercher ici donc l'imbalance qui était ici. Et on a même ici à BPR. Donc ici, je pars un petit peu sur des principes ICT, SMT. Donc à BPR, c'est 2 imbalances à la suite de l'autre. Donc on peut voir ici que cette zone ici est importante. On est venu chercher cette liquidité. À partir du moment où on cassera ce bas, il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de chances qu'on vienne faire des plus bas de plus en plus bas. Et ce qui serait intéressant, même si ça risque de faire mal au portefeuille, c'est qu'on vienne sous cette liquidité qui a été prise donc le 13 janvier, qu'on travaille sous cette liquidité pour ensuite repartir. Ça, ce serait un marché. Ça, et moi, c'est ma crainte, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le sell de news, donc qu'on ait cette correction et que beaucoup de personnes soient piégées avec des positions qui regrettent ou alors qui commencent à vendre une fois qu'on est bas et que la plupart d'entre nous vendent en dessous de nos poids d'entrée. Alors, ça, c'était surtout sur le Bitcoin. Et si je passe sur le Total 3, donc Total 3, de nouveau, c'est tout le marché crypto, exclut le Bitcoin et l'Ethereum. On peut voir qu'on a cassé cette ancienne trendline. Malheureusement, on n'a pas eu un réel rebond dessus.
Si je mets en daily, pour moi, il faut de nouveau aller casser ce haut. Et là, on aurait de nouveaux ATH. Si je regarde ce high en daily, hop. Donc ici, la mèche sur daily n'a toujours pas été mitigate. On peut voir que cette fameuse prise de liquidité qu'on retrouve sur le Bitcoin se trouve ici le 13 janvier. Et de nouveau, malheureusement, on n'a pas vraiment une réelle clôture en dessous. J'avais mis 2 alertes ici en 1 heure, car on formait une sorte de petit range. Voir un petit peu comment le marché va se comporter ici. Mais vous pouvez voir que le mouvement qu'on a eu hier fait partie toujours de la décision. On a un apport de liquidité, mais ça ne suffit pas pour dire que ça y est, c'est le bull run, l'inflation est négative, le dollar va chuter, etc. Car l'inflation en général est toujours positive, et c'est ce qui pose problème à l'évolution du prix du Bitcoin. Donc en résumé, pour revenir sur le graphe du Bitcoin, tant qu'on n'a pas cassé ce haut, pour moi, on n'a toujours pas inversé la tendance baissière et on ne peut toujours pas parler d'un marché haussier à court moyen terme. Et il y a beaucoup de chance, enfin il y a beaucoup de chance. Personne ne sait où va aller le marché, ça c'est clair. De nouveau, celui qui est sûr et certain, ce qui vous dit qu'il est sûr et certain qu'on va aller à 94 990, c'est un menteur ou un charlatan. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas cassé ce haut, on n'inverse pas la tendance et on repart pas sur un marché haussier. Et on a toujours le risque de venir dans les 85 000. D'ailleurs, si je vais rechercher le graphe, on avait tracé Novak d'Elliott. On peut voir qu'un potentiel retracement ici serait dans la zone des 85 000. De nouveau, il y a de la liquidité à aller chercher en dessous. Donc, il faut rester prudent. Et je pense vraiment qu'une bonne idée serait si vous êtes en profit sur certains actifs, ce serait de prendre des profits. Maintenant, je dis de prendre des profits, c'est aux alentours des 10 et 20%. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'ai retiré entre 10 et 20% sur certains actifs dont j'étais positionné depuis plusieurs semaines et où je suis surtout en bénéfice. L'idéal, c'est de prendre des profits fatalement. Donc, imaginons si je suis rentré sur le Bitcoin, si je suis rentré ici, le mieux, c'est de prendre des profits une fois qu'on est au-dessus de notre point d'entrée. Dans le monde de la crypto, on dit pas vendu, pas perdu. Donc, tant qu'on est au-dessus, vous êtes en bénéfice. Le mieux, c'est de ne pas vendre une fois qu'on est sous notre point d'entrée, car à ce moment-là, on pourra parler vraiment de perte. Donc, on va ajouter ce dernier élément à notre tableau. Donc, on a une figure sur le BTC qui n'est pas confirmée. Et donc, on peut voir avec ce tableau que, de nouveau, il y a deux perceptions. On a les personnes qui restent toujours bullish quoi qu'il arrive, et on a plutôt les pessimistes qui ont vendu plus de 50% de leur bague, ou voire qui sont totalement sortis du marché. Maintenant, ni l'un ni l'autre n'a raison, ça c'est très important. Le principal, c'est que vous préserviez surtout votre psychologie. C'est-à-dire, moi, je me sens à l'aise d'avoir sorti plus ou moins 10% de mon portefeuille. D'autres seraient totalement en stress. Voilà, moi, je sais qu'en ayant fait cette action, je suis serein. Donc, je ne vais pas avoir peur si le marché explose demain. Je ne vais pas me dire, oh mince, j'aurais dû, ou je vais racheter s'il est là, là, là. Non, non, non. Le principal, c'est que je sais que ça monte, ben, je suis toujours dedans, il n'y a pas de souci. Si ça corrige, ben, je me dis que peut-être j'aurais fait une bonne action et que je le reprendrai plus bas. Voilà, il y a pas de pression à se mettre à ce niveau-là. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère de nouveau que le contenu vous plaît. Je vous rappelle que je ne suis pas youtubeur, je fais ça simplement par plaisir de partager et par passion. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et on peut aussi en discuter sur le groupe Telegram. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.